Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de Nov, la ville des Kohanim. L'un des principaux conseillers du roi Shaoul, Doeg Adomi, Doeg l'Édomite, était un grand érudit. Encore tout jeune, il savait déjà d'innombrables halachot, d'innombrables lois, mais il n'étudiait pas la Torah lishma, c'est-à-dire dans des intentions pures. Il le faisait pour se vanter de ses connaissances, il était heureux quand chaque fois qu'il avait pu prouver sa supériorité sur les autres. Voilà pourquoi nos sages disent qu'il ne mérita pas de part dans le monde futur malgré sa grande érudition. Son surnom lui-même indique son mauvais caractère, on l'appelait Ha'adomi, le rouge, parce qu'il faisait rougir tous ceux qu'il rencontrait en prouvant leur ignorance. Une fois pourtant, David eut le dessus en discutant avec lui sur une halakha. Depuis, Doeg le haïssait et cherchait toutes les occasions pour dire du mal de lui à Shaoul. Hachem le punit pour avoir envié et détesté tous ceux qui savaient plus que lui. Un jour, il oublia tout son savoir extraordinaire. Ses disciples remarquèrent que ses décisions étaient erronées. Ils jugeaient pur ce qui était impur et impur ce qui était pur. Ils méprisaient leur ancien maître et le chassèrent de leur Beth Midrash, leur maison d'études. Doeg finit ses jours très douloureusement. Il mourut de lèpre, mais la mort ne le délivra pas de ses souffrances. 3 anges de destruction vinrent le saisir au moment où il quitta ce monde. L'un d'eux lui fit oublier tout ce qu'il avait appris. Un autre lui déchira l'âme et le troisième réduisit son corps en poussière et le dispersa dans tous les temples et les maisons d'études du pays. Ce fut là sa terrible punition pour avoir toujours dénigré les autres érudits et pour avoir appris dans la seule intention de se vanter et de rabaisser les autres. Le plus grave des péchés de Doeg fut d'avoir causé la mort des Kohanim de Nov. Lors d'une de ses fuites devant Shaoul, David se réfugia dans la ville de Nov. Achimelech, le grand prêtre, le Kohen Gadol, le reçut avec beaucoup de respect et lui offrit à boire et à manger. Il lui donna l'épée de Goliath qu'il gardait précieusement depuis la fameuse victoire sur le géant. Il interrogea même les Urim Vetumim, le pectoral que porte le Kohen Gadol, pour avoir une réponse prophétique d'après les lettres et les pierres précieuses qui s'y trouvaient dessus, en faveur de David. Doeg l'Édomie était alors justement de passage à Nov. Après le départ de David, il courut raconter au roi Shaoul ce qu'il avait vu et entendu. Il ne se contenta pas de dire des faits. Pour irriter la colère du roi contre David et Achimelech, il fit la remarque suivante. On ne consulte les Urim Vetumim que pour un roi. À ces mots, Avner et Amasa, les généraux de l'armée du roi, essayèrent de défendre le Kohen Gadol, le grand prêtre Achimelech et David, en disant « Il est permis aussi de s'adresser aux Urim Vetumim pour toute question qui intéresse tout un public. Or, le peuple aime David et a besoin de lui, et ce n'est pas la première fois qu'on les consulte pour lui. » Les membres du Sanhédrin donnèrent la même opinion, mais Doeg réussit malgré tout à monter le roi Shaoul contre Achimelech. Shaoul le fit appeler et lui parla sévèrement. « Pourquoi as-tu donné refuge à David dans le temple ? C'est que vous conspirez une révolte contre vous, cria-t-il en fureur. Tu mérites la mort, toi et tous les tiens. » Achimelech supplia le roi de l'écouter. Il essaya de se justifier en disant qu'il ne savait pas que David s'était enfui du palais et qu'il était recherché par le roi. Mais Shaoul ne voulut rien entendre, ni ses explications, ni ses supplications. Il donna ordre à Avner et à Amasa de tuer le Kohen Gadol, lui et toute sa famille. Mais les 2 généraux refusèrent de verser le sang d'innocents. C'est alors que Shaoul se tourna vers Doeg et le chargea de les mettre à mort. Il le fit sans hésiter. Ce mauvais homme passa au fil de l'épée. Hommes, femmes et enfants sans pitié, en tout 85 personnes. Quelque temps après, David rencontra Doeg et lui reprocha en disant « Tu es puissant et fortuné, tu détiens le poste important de chef de Sanhédrin. Pourquoi as-tu raconté au roi ce qu'Achimelech m'a fait ? C'est du lachon hara, de la médisance, ce qui est purement interdit par la Torah. Et penses-tu que tu as fait preuve de puissance ? Si on réussit à faire tomber une personne qui se trouve au bord d'un toit ou d'un abîme, est-ce un signe de force, lui dit-il ? Qui est considéré comme brave ? Celui qui voit son prochain sur le point de tomber et le retient dans sa chute, ou au moins le remonte après coup. Mais toi, lorsque tu as vu que le roi était en colère contre moi, tu n'as pas essayé de me sauver. Au contraire, tu as encore cherché à l'irriter davantage contre moi. Tu es allé lui raconter du mal de moi et des Kohanim de Nov. Qu'en as-tu gagné ? Et alors, qu'y a-t-il si Achimelech m'a donné un peu de pain pour que je ne meure pas de faim ? Si ce n'était pas lui, j'aurais bien trouvé un autre juif qui aurait eu pitié de moi et m'aurait offert un morceau de pain. Est-ce vraiment ainsi qu'un homme qui étudie la Torah doit se conduire ? Comment as-tu donc pu si mal agir ? Doeg se tut et David partit sans avoir reçu de réponse à ses questions. De toute la famille d'Achimelech, il n'y eut qu'un rescapé qui s'appelait Éviatar.
C'est par lui que David avait appris la fin tragique des Kohanim de Nov. David en fut bouleversé et se sentit responsable de leur mort. C'est moi qui ai causé ton malheur, dit-il à Éviatar. Reste donc avec moi, je te prendrai sous ma protection, lui promit David. Hachem le récompensa de sa pitié et dit, puisque David a eu pitié d'Éviatar, le dernier survivant de la famille d'Achimelech, moi aussi j'aurai pitié du dernier survivant de sa famille, lorsque Athalia, la reine cruelle, le cherchera pour le tuer, je le sauverai et le protégerai. Ainsi s'achève l'histoire de la ville de Nov, ville des Kohanim. Baruch Adonai Lerolam, Amen ve Amen.